l'interface d'accueil de Acti. Nous allons donc passer en revue les différents menus. Acti est composé d'un ensemble de menus dynamiques comme vous voyez là. Déjà, nous avons le menu paramètres, le menu colis, le menu navette, le menu personnel, mouvement de caisse et gestion de stock. Si nous cliquons sur le menu paramètres, nous remarquons que ça se charge vers la colonne de gauche. Je tiens à souligner ici que Acti est fait pour gérer des agences de voyage nationales et multinationales. Ça veut dire que si une compagnie a ses filiales dispersées partout sur le globe, ça ne pose aucun problème. Le système est conçu pour cela. Et comme vous allez le remarquer pendant la démo, vous allez voir que c'est une compagnie qui a des filiales dispersées un peu partout dans le monde peut gérer bien tous ces différentes agences sans problème. Nous voyons donc dans le menu paramètres que nous avons un ensemble d'éléments dont nous allons sauter certains pour question de sécurité parce que cette partie n'est réservée qu'à l'administrateur système. Mais je vais m'intéresser quand même à quelques options du menu paramètres. Et ces options s'ouvrent tout simplement parce que le compte actif actuellement c'est le compte administrateur. Si on était en compte opérateur, tous ces éléments ne devraient pas apparaître. Alors, lorsqu'on crée le compte d'un opérateur, la première des choses lorsqu'il se connaît, c'est de créer son imprimante. L'imprimante lui permet de faire des impressions diverses, que ce soit des tickets de caisse, que ce soit des tickets de voyage, que ce soit des bordereaux. Si l'employé dans son service utilise une imprimante maticière, elle devra configurer l'imprimante maticière. Si c'est laser, il doit configurer l'imprimante laser en cliquant tout simplement sur l'image et en confirmant. On voit déjà là que l'imprimante actuelle c'est l'imprimante laser. Non seulement l'agence peut configurer une imprimante unique, mais il est possible pour chaque session active de créer sa propre imprimante. En d'autres termes, chaque employé peut créer sa propre imprimante indépendamment des autres. C'est ça la flexibilité de l'application. Nous pouvons aussi jeter un coup d'œil sur les communiqués pour vous dire quand même comment on fait pour que les communiqués apparaissent dans chaque agence. Nous voyons que dans cette interface, on peut saisir le communiqué et si l'agence est en Djamena, à Garoua, en Guinée équatoriale, au Nigeria, on peut cibler que le communiqué s'affiche uniquement chez les employés du Nigeria. Là, ceux du Togo ou bien ceux du Niger, du Cameroun ne pourront pas voir le communiqué. Et ce communiqué, c'est un communiqué d'ordre général sur le suivi et le management de l'entreprise. Et c'est ça dans ce communiqué. Et le communiqué arrive avec l'auteur et la date que ça a été conçu. Nous avons aussi dans cette page le tableau de bord, mais je dis donc quand même une idée. L'agence, chaque agence donc peut faire état de ses activités. Donc je disais donc que le menu tableau de bord permet de faire le bilan des différentes entreprises, permet aussi de faire le tracking du véhicule, permet de faire les états journaliers et aussi par voie graphique. Bon, on va pas s'attarder sur ce menu, on va pas vraiment trop s'attarder là-dessus. Nous allons donc passer à d'autres menus tels que le menu colis, c'est même ça qui nous intéresse le plus. Le menu colis, comme on le voit là, est constitué de l'expédition. L'expédition consiste donc à expédier les colis. Et pour expédier un colis, il suffit tout simplement que je saisisse le nom de l'expéditeur. Par exemple, Cardena, Solange, son numéro de téléphone, destinataire du colis, c'est-à-dire la personne qui va recevoir le colis. On peut mettre la Yolande, Adima, numéro de téléphone. Là, on met 5 paquets. Un paquet
du matériel de couture, quelque chose comme ça. 2 enveloppes contenant, là j'abrège comme ça se fait dans les agences, contenant acte de naissance. Là je mets le total ici 7, et là le montant d'expédition je peux mettre là 5 000, et je choisis l'agence, pardon, la voiture qui va porter. Là j'ai choisi un porteur, le nom du chauffeur, Roger Ayman. Je peux prendre Roger Ayman. Et l'heure de départ est prévue pour 14h45 minutes. Est-ce qu'il y aura des agences relais? Oui, je peux dire que s'il y a une agence relais, je dois choisir soit le Gabon, Guinée ou n'importe quel pays. Et la destination finale, c'est très important. Je décide donc que ça va aller à Djamena. Si ça part à Djamena, je peux choisir que l'agence relais peut se trouver à Garoua, l'agence Garoua du Cameroun. Mais si la voiture doit aller tout droit sans arrêt, là, on est sûr que le colis va arriver à destination avec le même porteur. Alors je peux valider donc sur enregistrer et confirmer donc l'enregistrement. Une fois enregistré donc, nous pouvons nous apercevoir que 3 boutons s'affichent: j'approuve, modifier et supprimer. Et si je clique sur modifier, on peut modifier tout ça. On met là 2, on peut mettre là 3, et là ça passe à 5. Et là je peux me diminuer jusqu'au tas, je peux tout modifier. Je mets 4000 et je clique sur modifier et je confirme. Vous voyez donc que la ligne change totalement. Comme la ligne change totalement,